Bonjour à tous. Vous avez été très nombreux à suivre le webinaire sur la prise en charge comportementale de l'enfant et l'importance du premier contact et de la revoir sur le site de la SOP. Je vous en remercie tout d'abord. Et il y avait eu quelques questions à la fin de la conférence pour lesquelles dans la retransmission, le replay, je ne les ai pas mis. Donc j'ai voulu synthétiser rapidement ces quelques questions euh, dans cette petite vidéo en attendant le prochain webinaire de Mathilde. Tout d'abord, il y a eu beaucoup de questions sur la réalité virtuelle et sur son utilisation. Notamment, est-ce que l'enfant bouge? Quel est l'investissement à consacrer? Et est-ce que c'est complémentaire à d'autres techniques? Donc, la réalité virtuelle, pour resituer, donc c'est un outil de distraction qui est très intéressant parce qu'il va nous permettre de plonger l'enfant dans un monde virtuel euh, et sans qu'il soit sur place. Et ça va permettre d'avoir une méthode de distraction assez puissante et assez intéressante. Bien sûr, qui dit réalité virtuelle dit intégration dans l'espace, et donc si on bouge, on voit différentes choses, à gauche, à droite, en haut, en bas, et justement ce côté 3D qui est intéressant. Si on guide l'enfant dans sa perception, à ce moment-là, il va peu bouger. Voilà. Allez regarder à gauche, allez regarder à droite. Voilà. Il faut pouvoir guider, connaître un petit peu les vidéos que vous allez utiliser, donc n'hésitez pas à l'essayer sur vous, et en plus c'est une bonne expérience. Deuxième point, quel est l'investissement? Donc ça peut aller des casques type Oculus Rift, type voilà, très très cher, à des casques beaucoup plus simples où on met un smartphone à l'intérieur, ça coûte une trentaine d'euros, et c'est des solutions très simples. Il y a aussi des fabricants type Nintendo qui en ont fait aussi, qui sont très pratiques, en carton, voilà, il y a des choses très 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 simples et je vous engage à utiliser quelque chose d'assez simple parce que le but c'est de pouvoir surtout le désinfecter, le nettoyer et être dans de bonnes conditions. Bien sûr, c'est complémentaire à d'autres techniques parce qu'il faut bien pouvoir accompagner l'enfant de A à Z dans sa prise en charge et notamment dans la distraction. On peut notamment le coupler très très facilement avec l'hypnose en utilisant en fonction de votre ton de voix, en fonction, voilà, vous guidez, il y a une focalisation qui se fait, hop, une dissociation et ensuite vous pouvez, grâce à la réalité virtuelle, continuer dans l'hypnose grâce à ce système. Donc c'est vraiment très intéressant. Donc on peut faire tous les soins, là on voit des soins sous-tiques, on peut faire des extractions, on peut faire un peu ce qu'on veut, très pratique au moment de l'anesthésie, notamment si vous utilisez par exemple une anesthésie euh, euh, type quick sleeper à contrôle, bah hop, vous êtes à l'endroit où vous voulez et tout se passe bien. Deuxième partie de questions qu'on a pu avoir, c'est les questions sur l'hypnose. En effet, parmi les questions, c'est quelle formation il existe, est-ce que ça peut être une utilisation au quotidien, voilà, tout plein de questions qui existent. Au niveau des formations, personnellement, j'ai fait celle du DU de la Pitié-Salpêtrière avec le docteur Benaïm, qui est très intéressante, qui est avec des médecins, des pharmaciens, des sages-femmes, voilà, tout plein de professions médicales, c'est très intéressant. On a aussi l'IFH, Institut français d'hypnose, qui fait ses formations. Et enfin, à la SOP, on a une formation qui se passe sur 9 jours, entre janvier et juin tous les ans. Le docteur Van der Zam, d'ailleurs, qui a participé à la réalisation du premier diaporama, a fait cette formation et peut en attester de la qualité et de l'intérêt pour la pratique derrière. Donc c'est l'hypnose au quotidien peut être utilisée, notamment en hypnose conversationnelle. C'est quelque chose qui est vraiment assez intéressant, mais rien que faire une formation d'hypnose, même si on n'applique pas, vous allez voir rapidement que vous changez vos méthodes pour discuter avec un patient, que ce soit chez un adulte ou chez un enfant, et vous permettre de soigner dans de très bonnes conditions sans forcément faire de l'hypnose pure et dure. Voilà, donc c'est vraiment l'hypnose quelque chose de très intéressant, rien que déjà pour notre propre communication avec le patient. Et pas oublier aussi que dans l'hypnose, il y a aussi l'auto-hypnose et c'est très intéressant aussi pour vous, praticiens, de l'exercer sur vous dans les moments de stress, dans des moments particuliers. Et ça, c'est aussi une des composantes qui est enseignée dans les différentes formations auxquelles vous pouvez avoir accès. Enfin, j'avais évoqué dans la situation post-coronavirus qu'il y a énormément de techniques qu'on va devoir un petit peu revoir et apprendre.
par le fait qu'on va utiliser un petit peu moins les instruments rotatifs. Donc c'est toutes les techniques qu'on appelle ART, Atraumatic Restorative Treatment. Donc parmi ce que j'avais cité, il y a notamment qu'est-ce que c'est la technique de Hall, est-ce que ça présente des difficultés pour l'occlusion, est-ce qu'on laisse du tissu carieux. Donc première chose, la technique de Hall. Donc c'est une technique qui a été mise au point par le Dr Norma Hall en Écosse. Il y a un très bon guide clinique sur la Dundee University qui existe. Vous tapez sur internet, sur Google, Dundee University technique de Hall, et vous allez tout de suite trouver le petit guide que vous avez en bas à gauche qui synthétise vraiment toutes les étapes. Donc on laisse du tissu carieux et on pose la coiffe directement par-dessus, ce qui fait qu'il n'y a plus de nutriments et une étanchéité parfaite. La chose la plus importante dans cette technique de Hall, c'est le diagnostic. Si vous vous mettez à en faire, c'est surtout avoir un bon diagnostic pulpaire avant de le faire. C'est-à-dire qu'il ne faut aucune symptomatologie pulpaire, même si la lésion carieuse est très proche de la pulpe. Et pour les gens qui soignent déjà les enfants, on sait que parfois c'est un petit peu difficile. Mais voilà, c'est le critère d'échec principal. D'ailleurs, donc je parle aussi du webinar Sprig de Jared Johnson. Je vous invite à regarder, vous tapez webinar Sprig Jared Johnson sur Google, pareil. Il a lieu donc le 20 avril, mais il a mis en ligne tous ses documents de travail. Et il y a notamment dans un PowerPoint, son PowerPoint de présentation, dans lequel il revient sur la technique de Hall et qui montre par exemple qu'il y a 97% de réussite sur la technique de Hall, mais il insiste vraiment donc sur le fait que le plus important c'est le diagnostic. Deuxième chose, c'est le SDF, Silver Diamine Fluor. Qu'est-ce que c'est? Alors le silver diamine fluor, c'est en fait du fluor couplé avec des ions d'argent, et ça va permettre d'arrêter la lésion carieuse. En fait, on en applique sur les lésions carieuses, ça les arrête, et c'est très intéressant. Quel matériel, quelle application? Donc le seul matériel qui existe en France pour l'instant, c'est chez SDI, c'est le Riva Star. Voilà, chez SDI, qui est très intéressant. On l'applique en fait sur la lésion carieuse, ça arrête le processus. Par contre, il y a un petit côté très noir dessus, mais on peut ensuite faire donc deux techniques d'ART, donc de mettre par exemple du CVI, mettre du composite par-dessus, c'est très intéressant. Là aussi, je vous invite à aller consulter le webinaire Sprig de Jared Johnson. À l'intérieur, il y a toute une partie sur ce que c'est que le silver diamine fluor, avec de la littérature, avec des exemples, et c'est vraiment ce qui est intéressant dans son PowerPoint. Regardez juste le PowerPoint si vous n'avez pas le temps de regarder, mais ça va vraiment vous montrer. Il a par exemple sur la technique de Hall des radios de recul à 2-3 ans pour vous montrer que c'est quelque chose qui fonctionne assez bien. Voilà. Donc, comme je le rappelais pendant la présentation, hein, pour les membres à la SOP, vous avez l'accès à d'autres conférences sur le thème de l'odontologie pédiatrique. N'hésitez pas à vous y connecter. J'espère avoir répondu à l'ensemble des questions qui m'ont pu m'être posées. Je pense qu'on peut passer des heures sur un diaporama comme celui-ci. N'hésitez pas à envoyer vos questions à romainjacques@gmail.com. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Je me ferai un plaisir de vous renseigner sur l'odontologie pédiatrique si vous voulez vous y mettre. N'hésitez pas aussi à vous renseigner auprès de la Société française d'odontologie pédiatrique qui malheureusement son congrès a été annulé cette année, mais qui porte l'odontologie pédiatrique en France de façon importante. À la SOP, nous mettons en place un cycle long d'odontologie pédiatrique qui sera sur 6 jours avec de nombreux noms de l'odontologie pédiatrique, mais aussi quelques professionnels de la petite enfance non dentistes, ce qui peut être très intéressant pour notamment sur la prise en charge comportementale. On reviendra sur toutes les données concernant les traitements, sur l'ART, sur la technique de Hall, le silver diamine fluor, sur le coiffage pulpaire et aussi sur l'orthodontie interceptive. Voilà, n'hésitez pas à vous former, n'hésitez pas à venir à l'SOP pour vous former et n'hésitez pas à poser vos questions aussi, on est toujours là pour y répondre. Merci à vous, à bientôt.